Yo les gars, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui je suis très content de vous parler d'un petit film bien original et vraiment stylé, Late Night with the Devil. You get out there, Mr. Midnight, and you knock him dead. Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence. Le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau, en plein direct. Donc, Late Night with the Devil, réalisé par Cameron et Collins Cairnes, je sais pas comment dire leur nom, désolé. Deux frères dont je n'ai vu aucun de leurs projets précédents, mais Late Night with the Devil a l'air d'être leur premier gros budget pour un film, donc c'est quand même assez cool, et c'est produit par Shudder. Le personnage principal est interprété par David Dastmalchian, qui est un mec avec un visage assez atypique à vrai dire, et c'est vraiment cool de le voir jouer des rôles un petit peu plus extravertis comme celui-ci, car bon, on va pas se le cacher, le mec il est souvent casté pour jouer des rôles de mecs un petit peu chelous, de gars très discrets en général, alors que là il a une presta très expressive que je trouve très très bonne. Il joue donc le rôle de Jack Delroy, un présentateur de late night show vers la fin des années 70, et le film met en place très tôt que notre cher camarade, bon, il a des problèmes d'écoute et que la date d'échéance de son contrat va pas tarder à arriver. Il se pourrait donc qu'il soit remplacé ou mis sur le côté dans un futur pas très lointain, à moins que son spécial Halloween cartonne. Du coup, le mec il a une idée de fou, pourquoi ne pas inviter une gamine qui a soi-disant été possédée par le diable? Notre cher Jack va donc essayer d'avoir un entretien avec Satan en direct, et c'est vraiment une bonne idée, hein, quand on y pense comme ça, il y a vraiment aucun risque, tout est tranquille. Donc perso, juste le pitch ça m'a ultra vendu le truc, à savoir que j'avais pas vu la bande-annonce avant de le voir, je connaissais juste l'affiche qui pète grave le style, et bon, je savais que ça allait tourner autour des late night shows en fait, donc c'était un petit délire horrifique avec ça. Et j'adore franchement l'exécution de ce film, hein. C'est un found footage, et faire un film found footage, à vrai dire, c'est quelque chose de très dangereux selon moi. S'il n'y a pas un concept original derrière, c'est ultra facile de se planter. C'est pourquoi les films comme Projet Blair Witch, qui a lancé la mode un petit peu du genre, Cloverfield, Alien Géant qui attaque New York, même Chronicle de Josh Trank, End of Watch, bref, tous ces films-là poussent le délire du found footage de manière originale, et il y a un concept derrière. Mais il y a plein d'autres films found footage qui sont éclatés au sol. Et là, Late Night with the Devil, en termes de concept, est parfait selon moi. On regarde un enregistrement cassette archive d'un late night show qui a été enregistré dans les années 70. Et la mise en scène est faite pour qu'on ait l'impression qu'on regarde justement une émission en direct. Et ça c'est quand même vraiment très cool, que ce soit dans l'éclairage, les mouvements de caméra, même le film est en 4 tiers pour bien coller avec le ratio des télés de l'époque. Bref, il y a un vrai taf qui est fait sur ça et c'est vraiment cool. Durant les coupures pause d'ailleurs, on va avoir un petit point de vue plus behind the scene, tourné en noir et blanc avec un caméraman qui va suivre Jack un petit peu partout sur le plateau, parler avec des producteurs et les invités. Ça donne un aspect très making of au film, même archive, comme s'ils avaient tout remonté ce qui s'est passé au moment des behind the scenes avec l'émission originale et que ça nous donne un rendu final de tout ce qui s'est passé cette nuit-là sur le plateau. Il y a un très bon setup aussi, car bon, le film peut pas juste commencer directement avec le late night show. Il y aura un petit problème de développement de personnage sinon. Il commence donc avec un petit documentaire sur la vie de Jack Delroy, une voix off de 5 à 10 minutes environ, qui nous expose le personnage, nous montre ses dérives, les moments importants de sa vie. Comme ça, quand le show commence, on connaît déjà le gars. On est habitué à lui et on connaît son histoire. On comprend donc grâce à ça au début du film que Jack a un rapport avec The Grove, qui fait bien entendu référence au Bohemian Grove, qui est une sorte de boys club, boys scout pour les personnes les plus puissantes des États-Unis. Sauf que dans l'imaginaire collectif, le Bohemian Grove ce serait une sorte d'endroit où les puissants décident de l'avenir du monde, font des sacrifices humains et vénèrent une sorte de grande statue chouette quoi. Je vous invite à vous renseigner sur ça, c'est ultra intéressant franchement, et c'est un lieu qui existe et tout, donc c'est vraiment un truc très mystérieux. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Il y a un gars qui était rentré, qui a réussi à s'infiltrer là-dedans et qui a tout filmé, donc je mettrai ça en description si ça vous intéresse, c'est vraiment très très intéressant. Et toutes ces informations là au début du film, elle est quand même assez discrète. On comprend que Jack fait partie de ce groupe, mais quel rapport il a avec ça on sait pas trop. Il y a donc une seconde intrigue qui se met en place avec ça, qui revient vers la fin du film, qui est vraiment très très stylé. Moi j'ai bien aimé cet aspect là. Ensuite on nous présente quelques invités tout au long du métrage avant que notre petite fille possédée arrive. Le premier gars qu'on va voir ça va être Christou, qui est un simple magicien amuseur de foule qui essaye de rentrer en contact avec les proches décédés des gens dans l'audience. Il y a un truc bizarre qui se passe avec lui au début, mais on se concentre pas trop dessus, la mise en scène laisse ça un petit peu planer, on sait pas trop ce qui se passe avec, tout va prendre sens vers la fin du film bien entendu, donc c'est une petite mise en bouche. C'est plus au deuxième invité que ça va devenir un petit peu plus intéressant selon moi, c'est quand le personnage de Carmichael va arriver, qui est un sorte de magicien professionnel mais qui est devenu sceptique, scientifique et tout avec le temps, et il consacre donc sa carrière à débunker les tours de magie et à débunker les gens qui pensent avoir des contacts avec des fantômes et des trucs comme ça. Lui il est là pour débunker et casser le délire de tout le monde, et c'est un personnage grandement inspiré de James Randi. Si vous connaissez pas, c'est un gars qui a à peu près ça dans la vraie vie aussi, et
Franchement, je vous invite aussi à vous renseigner sur James Randi, c'est très intéressant. Et le personnage de Carmichael, c'est un des personnages les plus cool selon moi, car tout au long du film, il croit zéro à ce qui se passe. À chaque fois qu'un événement va survenir, le mec est là pour le débunker. Et j'ai vraiment apprécié son personnage, c'est un des seuls gars qui garde les pieds sur terre durant l'émission, et ses réactions vont en sorte rythmer un petit peu le film. Jusqu'au moment où le personnage de Lily va arriver, déjà il faut dire que la meuf est ultra bien castée, elle fait méga flipper, toujours à regarder pile dans la caméra, on dirait qu'elle nous regarde et qu'elle transperce notre âme. On voit directement l'inspiration de Regan McNeil dans L'Exorciste, et elle arrive juste vers la fin, dans les 30 dernières minutes, et le film fait franchement un très bon boulot pour la mettre en place. Il y a toute une tension qui est créée durant la première heure jusqu'à l'arrivée de son personnage, et quand elle arrive, on sent un vrai poids et une appréhension sur le plateau, donc c'est vraiment un personnage que j'ai bien kiffé, il est très très bien exécuté. En termes d'effets spéciaux, très cool aussi, on est sur de l'effet pratique, c'est un truc que j'aime souligner, il y a une vraie inspiration Cronenberg dans certaines scènes, très body horror qui marche très très bien. Moi j'aime bien les effets pratiques, plus d'effets pratiques dans les films aujourd'hui s'il vous plaît, c'est beaucoup plus palpable, moi je kiffe. Pour les effets plus CGI 3D, bon ça passe un petit peu moins bien selon moi, il n'y a pas vraiment de budget, du coup ils ont essayé de faire un rendu vieille CGI assumé en mode Poltergeist de Toby Hooper. J'applaudis l'effort et le choix artistique, mais bon, on dirait quand même que c'est de la mauvaise CGI de notre époque à nous, quoi. Mais si on le regarde vite fait comme ça et qu'on ne prête pas trop attention, c'est vraiment pas flagrant, quoi. Le truc qui fait un petit peu chier, à vrai dire, avec le film, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle. Certes, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment très léger. C'est d'ailleurs durant les Cooper pubs que ça arrive, il y a une seule image qui apparaît pour nous dire que, en gros, we'll be back, stay tuned, avec un petit squelette et des citrouilles autour de lui, quoi. Bref, une image spéciale Halloween. Et c'est vraiment le genre d'image qu'un graphiste professionnel aurait pu faire en 2-2 à vrai dire. Mais non, ils ont décidé de générer ça par intelligence artificielle, ce que je trouve ultra dommage. Il y a beaucoup de graphistes qui ont reproduit le design et qui ont fait un truc beaucoup plus clean que ce que l'IA a fait. Et bah, je les comprends de gueuler, c'est complètement normal. Je dis pas de boycotter le film nécessairement, mais je trouvais important d'en parler aussi. C'est un problème qui va devenir quand même de plus en plus récurrent dans les projets à venir, du coup, bah, je voulais le notifier. Bref, je vous conseille grandement de voir Late Night with the Devil, c'est très original, c'est pas long, ça dure 1h30 et c'est ultra bien rythmé, du coup on voit pas trop le temps passer, donc ouais, très très stylé. Abonnez-vous à mon Letterboxd, ce serait franchement très sympa, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un petit like, dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire. Et mon gars, si t'as kiffé la vidéo, et bah peut-être que tu vas kiffer ces 2 vidéos là aussi, donc va jeter un petit coup d'œil. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye.